parfois difficile aux auxiliaires de comprendre l'importance de ne répéter que le messager. Mon bien-aimé, il est pas. Saluons les bien-aimés qui étaient dans les voyages et qui sont parmi nous. Ah, Chirouza. Ah non, c'est Mouroula. Mouroula qui est venu ici. Vous ne le connaissez pas, Mouroula? C'est lui le frère Bonnet. Il peut faire défaut. Parce que l'État peut nous manquer. Qui ne savent rien. Et même les anciens qui ont déjà oublié. La parole de Dieu ne vieillit pas. Et même si vous connaissez, vous voyez qu'aujourd'hui vous aurez toujours quelque chose qui va s'ajouter à ce que vous connaissiez. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que Dieu va m'aider vraiment à répéter fidèlement la parole de Dieu. Nous allons parler de la nuée. La nuée de gloire. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faut parler de ça aujourd'hui? Parce que cette nuée dont nous parlons était descendue le 28 février 1960. Le 28 février 1963. Et hier, c'était le 28 février 2026. Ça fait 63 ans. Alors, dans plusieurs églises du message, on va en parler, ou on en a parlé. Et nous ne voulions pas aussi passer donc de façon silencieuse. Nous devons aussi en parler. Amen. Amen. Et cette nuée dont nous parlons, vous avez déjà vu sa photo. C'est de ça que nous parlons. La nuée, on appelle la nuée de gloire. Photographiée le 28 février 1960. C'est ce que les magazines là. Ce n'est pas un croyant du message. Ce n'est pas un frère en Christ qui avait pris la photo. Ce sont les journalistes, des hommes de science, les observatoires avec leurs appareils qui regardent le ciel. C'est eux qui ont pris la photo et qui l'ont publiée dans le magazine appelé Life le 17 mai 1963. Et c'est ce magazine qui a parlé du 28 février 1963. C'est ce magazine, le journal est là. Disons le journal, la publication. C'est eux, les journalistes qui ont publié la date du 28 février. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a certains courants, un groupe de frères ou de croyants qui affirment que ce n'est pas le 28 février. D'autres parlent du 8 mars. D'autres parlent du 15 mars. Mais je vais vous rappeler ceci. La date du 28 février a été publiée par ceux qui ont pris la photo. Ceux qui ont pris quoi? La photo. Les hommes des sciences. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, la date n'est pas un problème. Que ce soit le 28 février, que ce soit le 8 mars, que ce soit le 15 mars, la date ce n'est pas un problème. Les chrétiens ne sont pas dans les dates. Les chrétiens sont dans l'événement. Ce qui nous concerne, nous, ce n'est pas la date. Ce qui nous concerne, c'est l'événement. Je crois que vous m'avez accordé votre temps et votre attention. Amen. Je crois que toi aussi tu n'es pas fatigué. Ta position montre les montres. Parce que si moi je prêche comme ça, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Que Dieu vous bénisse, les chers. Alors, tout commence le 6 avril 1909. C'est la date où frère Branham est né à 5h30 ou 35 minutes. Et quand frère Branham est né, le prophète de Dieu, c'est que nous croyons, quand il est né en 1909, juste les 5 premières minutes, quand on a ouvert la fenêtre, parce qu'ils étaient dans le village, j'ai dit bien à 5 heures. Et quand ils ont ouvert la fenêtre, une lumière est entrée. C'était sa grand-mère qui avait ouvert la fenêtre. Sa grand-mère qui avait ouvert la fenêtre. Et quand elle a ouvert la fenêtre, une lumière est entrée et s'est posée sur l'enfant. Et il ne comprenait pas d'où venait la lumière, étant donné que ce n'était pas le soleil. Parce que le soleil n'était pas encore levé. C'était à 5 h du matin. Ils étaient étonnés. Ils appelaient les voisins. Et les voisins contemplaient la lumière. Et ils ont commencé à pleurer. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Mais pourquoi cette lumière est là? Et comme ils n'étaient pas des chrétiens, ils ont pensé peut-être que ce sont des visitations occultes ou quoi que ce soit là-bas. C'est ça qui en Amérique. Les amis là-bas, ils commencent à baptiser. Baptise la première personne, baptise la deuxième, la dixième, la 15e, à la 17e personne. Alors qu'il dit, jeune homme, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Quand il les plonge dans l'eau, en les ressortissant, les cieux s'ouvrent. Cet être-là est encore descendu, comme d'une colombe. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Beaucoup de gens l'ont vu. Les gens se sont évanouis. Beaucoup de gens se sont évanouis. Et la voix sort de cela. Et lui dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi, toi Branham, avec un message qui préparera ma seconde venue. Cette voix-là, beaucoup ne l'avaient pas entendue. Seulement frère Branham et une sœur qui prenait les photos. Les autres ont vu l'événement. Mais la voix, seulement frère Branham qui l'a entendu. Et pour qu'il y ait un témoin. Une autre sœur était à côté, en train de prendre les photos. Et cette sœur-là, c'est ce qui est devenu sa femme plus tard. C'est la sœur Meda. Et elle aussi avait entendu la voix. Oh, dites amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Les années passent vite. Il prêche. Il montre qu'il y a un ange qui m'accompagne. Il dit aux gens, l'ange de Dieu est ici. Déjà regarde, il ne le voit pas. Dieu dit très bien. Je vais permettre maintenant que la photo soit prise. On prend la photo. C'est quelqu'un qui a pris la photo. Le photographe qui a pris la photo. Et quand ils sont allés développer, on voit une lumière apparaître au-dessus de la tête de frère Branham. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand on l'a amené à Georges Gilles Lassie pour examiner les documents, est-ce que c'est un montage ou quoi? Et Georges Gilles Lassie était un agent du FBI. Et le FBI l'utilisait pour analyser des documents suspects ou doutés. Amen. On amène maintenant la photo à frère l'homme là, à Georges Gilles Lassie. Il examine les documents. Et quand il sort du bureau, ils étaient là dehors. Frère Branham, les journalistes, beaucoup de personnes dehors. Lui ne connaissait même pas frère Branham. C'était un païen. Quand il sort, il demande qui est William Branham.
Akauliza, nani Branham ni nani? Branham alisema. Branham sema ni mie. Il lui remet la photo du monsieur Branham. Akamwonyesha photo. Avec cette photo, pamoja na hii picha, tu peux te faire des millions d'argent. Unapasha kuwina nayo avec cette photo. Hii picha parce que c'est la première fois. Kwa sababu ni mara ya kwanza. Nous les hommes de science, sisi watu wa science, nous avons la preuve sur la naître surnaturel. Amen. Pour la première fois, naître surnaturel a été pris par une caméra. Et il lui remet la photo, il dit, tu vas mourir, comme des autres humains. Et tant qu'il y aurait une civilisation chrétienne, cette photo ne mourra jamais. Amen. Amen. Et lui-même. Amen, amen. Il dit, vous voyez, c'est cet ange dont je vous ai toujours dit. C'est vrai que vous avez déjà vu cette photo-là. C'est ça la photo. Encore une fois, 1962. En décembre 1962. C'est là qu'il voit ces choses. Deuxième groupe d'oiseaux, c'était les colombes. Il les voit venir. Toujours de l'ouest, ils se dirigent vers l'est. Toujours en forme de pyramide. Il les compte, ils étaient aussi 7. 3 ici, 3 là-bas, et au milieu. Et ils viennent à une vitesse plus vite que le premier groupe. Et ils sont passés. Alors qu'ils observent, un troisième groupe vient. Mais cette fois-ci, ce ne sont plus des oiseaux, mais c'était maintenant des anges. Un groupe de 7 anges avec des ailes pointues. Il quitte l'est, lui il le voit dans la vision, et il part vers l'ouest. Qu'est-ce que j'ai dit? Il quitte l'ouest vers l'est. Et ils viennent à une vitesse que lui appelle une vitesse vertigineuse. C'est-à-dire une vitesse plus rapide comme la lumière. C'est une vitesse plus rapide que l'avion. Et les 7 anges-là, le troisième groupe, ils viennent maintenant tellement vite, avec une explosion, comme si c'est un avion qui passe, ou comme une bombe qui explose. Et pendant qu'il sent l'explosion, et parce que l'explosion s'est passée justement sur lui, et il se perd. Et quand il sort de la vision, il est tout paralysé. Est-ce que vous me suivez? Le troisième groupe des messagers, c'était les anges. Ils étaient 7 en forme de pyramide. Ils viennent à une vitesse plus que l'avion. Et quand ils viennent, il y a l'explosion. Et dans l'explosion, il est pris dans l'explosion. Dans ce groupe d'anges-là. Et c'est là où la scène s'arrête. Quand il se réveille, il est chez lui. Et les membres sont, donc il perd même la force. Il est complètement amoureux. Il est paralysé, disons. Est-ce que vous me suivez? C'est cette vision ici qui va engendrer l'histoire de la nuée. Est-ce que vous me suivez? C'est à partir de cette vision qu'il a eu en décembre 1962. Quand il sort de la vision, il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Il s'est dit ceci: eh bien, c'est la fin de ma vie. Le Seigneur est en train de me prévenir que c'est la fin de ma vie. Parce que dans cette explosion-là, personne ne peut pas survivre. L'explosion que j'ai vue là, personne ne peut pas survivre. Il dit c'est la fin de ma vie. Je vais mourir maintenant. Maintenant, cette scène-là a troublé la pensée de Frère Branham pendant environ 3 mois. J'ai dit bien, nous sommes en décembre 62. Il passe la semaine suivante, il passe à la chair. Il prêche le message intitulé l'opprobre à cause de la parole. Cette brochure ici, il la prêche juste la semaine qui a suivi la vision. C'est pourquoi quand vous lisez cette brochure, beaucoup de déclarations concernent la vision là. Et ici il y a plusieurs déclarations. Des fois, les unes n'est pas cohérente avec les autres. Parce qu'ils se posent des questions, ils se demandent, ils
il n'a pas la réponse. Dieu ne lui a pas encore parlé. Mais il essaie de commenter la vision. La semaine suivante, parce que ça, il a prêché ça je crois le 17 décembre. Ou alors je dis quoi? Le 24 décembre. La semaine suivante, il prêche. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Voyez cette brochure-ci. Allez les lire à la maison. Je ne les lirai pas, je vous dis seulement. Il monte à la chair. Tout ça là, il prêche tout cela sous cette agitation de la vision. Là, nous sommes le 30 décembre 1962. C'est là qu'il prêche cette brochure. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Parce que je me demandais, en tout cas, ces anges-là, en tout cas, c'est la fin. Et tout au long de cette prédication, il ne fait que parler de la vision. De ces anges qu'il a vus, qui se sont fondus sur lui. Vous êtes avec moi? Et de l'explosion qu'il y a eu au tout début là. Au tout début de janvier 1963. Mwanzo 1963, il part à Phoenix en Arizona. Quand il part là-bas avec toute sa famille, et il ne sait toujours pas ce que veut dire. La montagne pour prier et demander à Dieu, dis-moi clairement, si c'est la fin de ma vie, dis-moi que je puisse préparer ma famille. Si ce n'est pas le cas, si c'est un changement dans mon ministère, dis-le-moi alors. Si c'est ces sons qui seront révélés, si ce sont ces sons qui seront révélés, dis-le-moi alors. Il avait trois suppositions. Soit c'est la fin de ma vie, soit. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Amen. Pendant qu'il est en train de prier, à la montagne appelée Sabino Canyon, en Arizona, précisément dans la ville de Phoenix. Il est sur la montagne de Sabino Canyon. Il est en train de prier. Pendant qu'il prie, comment la photo de la montagne là? C'est cette montagne de Sabino Canyon. Là où frère Bano était monté. Non, l'autre photo là. Voilà ces montagnes là. Voilà les montagnes de Sabino Canyon. Où il était parti prier. Tout ça il prie pourquoi? Il prie pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Amen. Parce que Dieu lui a donné la vision sans interprétation. Logiquement, quand vous priez, logiquement, quand vous êtes en train de prier, et vous sentez quelque chose vous touchez, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Même là, quand nous prions, un téléphone qui sonne, on ouvre les yeux. Un enfant qui vous cogne, on ouvre les yeux. Pendant qu'il prie, il sent quelque chose dans la main. Il arrête la prière d'abord. Il ouvre les yeux. Il voit comme ça dans la main une épée. Une épée physique. Pas une vision. Une épée physique. L'épée miroitée au soleil. L'épée miroitée au soleil. Vous voyez les rayons du soleil là? On a miroité l'épée. Alors cette scène aussi, on augmente encore sa frayeur. D'abord il y a eu l'explosion. Il pensait que c'est l'ensemble. Et puis l'épée. C'est fini alors. Alors là c'est fini. L'épée. C'est pour tuer les gens. Donc là c'est fini. Dieu me confirme que je meurs. Ça vient d'où ça? C'est ça la photo de l'épée que j'ai mis là. Ce n'est pas la photo originale. C'est une illustration. Notez cela. Mais l'image que je veux montrer de la montagne, c'était la montagne originale. Donc ça c'est une illustration. Il voit les gens comme ça dans la main. Pendant qu'il est en train de se demander, il lui donne la réponse.
Il dit bon, c'est ma mort, c'est fini. Il regarde l'épée, et le poignet est en or. Et même la lame là, elle était d'une couleur d'émeraude tellement claire. Le message du temps de la fin que Frère Branham a reçu pour apporter. Amen. Quittez les fausses doctrines. Frère Branham n'est pas Dieu. Paul aussi a reçu la parole de son jour. Moïse a reçu la parole de son jour. L'épée dans la parole de Dieu, l'épée c'est la parole. Hébreux chapitre 4 verset 12. L'épée c'est la parole. Et la parole qui se lie à sa main, ça montre la parole de son temps. Et les gens sautent. Et quand ils donnent l'épée comme ça, il reste avec quoi? Qui devient le roi? Et les gens sautent. Sautez comme vous voulez. Vous n'exagérez pas la vérité. Dieu reste Dieu. Les prophètes restent les prophètes. Amen. Les prophètes ne seront jamais Dieu. Malgré tout ce que Dieu va faire avec lui. Les morceaux que Dieu a élevés, il reste toujours les prophètes. Oh non, vous n'aimez pas Branham. C'est vous qui ne l'aimez pas. Parce que Branham dit, si vous m'aimez, dites la vérité. Et Branham a dit, si vous m'aimez, n'interprétez pas mal mes paroles. C'est ça. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est là qu'il a compris que les trois groupes là, les premiers petits oiseaux qui sont venus, les premiers petits oiseaux, ça représente la première phase de son ministère. C'est-à-dire le premier poule de se mettre prêt. Parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu. Et puis il dit à Frère Sotoman, Frère Sotoman était un ancien militaire. Et les militaires sont souples. Il dit Frère Sotoman, mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri. Et quand il dit seulement comme ça, le Frère Sotoman il se cache. Et pendant qu'il parle comme ça, le voilà ces anges qui viennent. Ils viennent depuis l'éternité. Ils quittent l'éternité. Ils viennent tout droit. C'est Frère Branham. Et quand ils viennent, ils prennent Frère Branham dans la constellation. Ils partent avec lui. Et il y a une explosion. Les montagnes se sont fracassées. Et les rochers se fendillent. La poussière a sauté. Le Frère Branham est parti. Dans cette nuée-là. Et arrivé dans la nuée, là à l'intérieur, Frère Branham remarque, ils sont 7. J'aime ça. 3 d'un côté, 3 de l'autre côté, sous forme d'une pyramide. Il remarque qu'il y avait même un 7e. Le 7e là-bas, qui était, il était soit à ma gauche, soit à ma droite. Dans la constellation. Il était en haut. Il dit que c'est le 7e qui m'impressionnait beaucoup. Parce que chacun de ces anges, écoutez, chacun de ces anges représente un sceau. Et le 7e là, c'est lui qui m'a tiré beaucoup. Parce que c'est lui qui avait les secrets du 7e sceau. Et il est venu dans le 7e sceau. Allez lire cela dans le 7e sceau. Le 7e sceau, paragraphe 401 jusqu'à 409. Allez lire aussi dans la brèche, paragraphe 7 jusqu'à 15. Tout ce que j'ai dit là, hein, la petite historique ici, lisez ça là-bas. Moi, je vais continuer dans mes points. C'est quoi la nuée? Et puis, vous allez encore lire le 7e sceau, paragraphe 278 jusqu'à 290. C'est là où vous allez trouver les détails sur ce que je viens de vous donner comme historique. Je répète, le 7e sceau, paragraphe 401, la brèche, paragraphe 7 jusqu'à 15,
Et puis les 7e sont encore 278 jusqu'à 290. Que Dieu vous bénisse. Alors, ça, après avoir été dans la nuée, c'est là qu'on va lui dire retourne à Jeffersonville dans ton église parce que les 7 sceaux vont être ouverts. Il t'a fourni à ça, ça rentre. Ils n'ont rien dit encore dans la nuée. Il descend et il rentre à Jeffersonville. Et au mois de mars, il commence à prêcher les sceaux. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui la brochure, la révélation de cette sceaux. Mais c'est cette nuée-là, en retournant maintenant, parce que cette nuée est formée par les ailes des anges. Les 7 anges avec leurs ailes pointues ont formé cette nuée. Maintenant c'est en retournant, quand la nuée retournait, et c'est là qu'on a commencé à prendre les photos. Et les photos là, ce n'est pas seulement cette photo ici. Non. Les hommes de science en ont pris plusieurs. Environ 80 de photos. Des photos qu'on avait prises. Mais c'est ce que nous... Et ceux qui sont à Kala après de la foi. Elle était très grande dans les cieux. Elle a formé un cercle. Et c'est ainsi qu'on pouvait le voir à des kilomètres de kilomètres. Et elle était très haut. La nuée ici. C'était en haut. Il y a que les appareils qui ont photographié ça. À environ 42 km d'altitude. Vous montez 42 km d'altitude en haut. C'est là où la nuée était. Et ils ont pris des photos. Partout là-bas dans les pays. Nous en avons plusieurs photos. Montre un peu là-bas. Regardez tout ça là. Vous voyez? C'est comme ça. Alors qu'elle parcourait, on continue à prendre des photos. Tout ça là. Ce sont des photos. Continue. Ah, ça c'est le bas. Tout ça là. Vous voyez? Pendant qu'elle rentre, on est en train de prendre des photos. Continue. Tout ça là-bas. Est-ce que c'est tout? Voilà. Que Dieu vous bénisse le choix. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, ils ont publié dans les magazines, le 17 mai 1963. Et ils ont dit, c'est quoi ce nuage ici? On ne comprend pas. Les hommes des sciences n'ont rien compris. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? Le nuage d'une telle taille n'existe pas. C'est vraiment très grand. Et en plus, là où il est, c'est tellement très haut. Il ne peut pas y avoir de brouillard là-bas. Si on pouvait penser à un brouillard, on pouvait comprendre. Mais à 42 km d'altitude, on ne peut pas avoir un brouillard. C'est quoi ça? C'est quand on a coupé la partie du journal là, on a donné à Frère Branham. Et quand Frère Branham a lu, il a regardé la photo, l'article même du journal qu'il avait publié. Toutes ces écritures ici, on est en train de poser des questions. La science s'est posée des questions. Elle qui devrait répondre. Il commence à poser des questions. C'est quoi ça? Vous voyez les titres qu'on a écrit là-bas? A high cloud ring of mystery. Ça veut dire un nuage haut de mystère. Un nuage mystérieux. Voilà. C'est ce qu'ils ont écrit là-bas. Un nuage c'est en anglais. Un nuage mystérieux. Et quand Frère Branham a reçu la photo, elle était comme ça. Elle était comme ça. Lui aussi n'a pas compris. C'est quoi cette histoire? Et la voix lui dit, non, tourne là bien. Et quand il a tourné, il a compris maintenant. C'est que nous avons compris. C'est ce que lui avait compris. Alors, c'est quoi cette nuit? Tout ça là, ce n'était que l'histoire. Vous êtes déjà fatigué? Bon, parce que jusque là, on va maintenant parler, c'est quoi maintenant la nuée? Selon les Écritures, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est important, frère Janvier? Tu me soutiens? On ne va pas tarder. Ce qui était important, c'était l'historique. Maintenant, c'est quoi cette nuée? Frère Branham.
Ndugu wangu wanasema cette nuée hii wingu j'ai dit j'ai 3 points. Niko na nukta. Le premier point, ya kwanza il est 11h10. Saa moja, saa 11, saa 5. Il est 11h. Saa 5 mchana. 12h juste on quitte. Cette nuée. Amen. Amen. Avant sa venue. Mbele ya ujio wake. Ce sont des signes dans le ciel. Malama uyulu avant la venue du Seigneur. Mbele ya ujio wa Yesu. Amen. Jésus a promis, dans Luc 21 verset 11, ça y est au tableau, Luc 21 11, la Bible dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux de peste et de famine. Ça c'est Jésus qui parle. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans les cieux. Ce que la Bible a promis. Il y aura des signes terribles. La science ne comprendra pas. Et c'est ce qui se passe. Et cette nuée est classée parmi ces signes dans le ciel. Mais remarquez que ces signes sont promis juste avant la venue du Seigneur. Ces signes ne sont pas la venue du Seigneur. C'est les signes qui annoncent sa venue. C'est pourquoi nous croyons que cette nuée n'accomplit pas la seconde venue du Seigneur. Cette nuée sont des signes qui annoncent la venue du Seigneur. C'est l'apparition du Seigneur. Mais la venue c'est autre chose. Je vais enseigner ça. Il y a la venue du Seigneur et l'apparition du Seigneur qui sont des termes différents. Alors la nuée de quoi? C'est l'apparition du Seigneur. Mais la venue du Seigneur, ça sera dans son corps ici. Il ne va pas voir l'amen. La venue du Seigneur, ça sera dans ce corps physique. Mais ça, tout ça là, ce sont des apparitions. Ça, ce sont des signes. Ça aussi, ce sont des signes, des apparitions qui montrent que le Seigneur est en train de venir. C'est aussi clair que c'est simple. Quelqu'un peut dire amen. Que je vous lise frère Branham. Concernant le premier point, vas-y, on y va. Le message de grâce. Paragraphe 41. Frère Branham dit, pensez-y. Puisque le jour dans lequel nous vivons, juste avant la venue du Seigneur, Jésus a dit, il y aura des signes dans les cieux et sur la terre. Des grands spectacles, des soucoupes volantes, des missiles, un temps de perplexité. L'angoisse chez les nations et des spectacles épouvantables sur la terre. Et nous vivons dans ces jours pour voir ces choses. Les signes avant la venue du Seigneur. Et nous vivons en ces jours des spectacles épouvantables. Dieu qui peut dire tout le monde. Amen. Le signal rouge, signe de sa venue. Paragraphe 126. Le signal rouge, signe de sa venue. Il dit ceci. Nous voyons les signes du Seigneur Jésus qui guérit les malades. Même la guérison des malades. C'est un signe. Amen. C'est ça. Ressuscite les morts. Les mauvais esprits sont